Salut à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Baysangour Shamsudinov. Baysangour, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu es un combattant de MMA qui fait actuellement beaucoup parler de toi sur les réseaux. Tu es un combattant qui s'entraîne au MMA Factory, qui combat à l'ARES. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Bayzengour Shamsudinov. Mon surnom, c'est Baki. Je suis combattant pro depuis maintenant 2 ans. J'ai un score qui est de normalement 6-0, mais 4-0 comptabilisé. J'ai 20 ans et voilà. Et donc, tu es franco-tchétchène. Ouais. Donc, on peut parler rapidement de ton arrivée en France? Tu es arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 4 ans. Ouais, j'avais 4 ans quand je suis arrivé en France. J'ai quitté le pays, j'avais même pas un an parce qu'il y avait la guerre. On a habité en Allemagne aussi pendant 3 ans avant d'arriver en France. Et donc voilà, je suis arrivé à Strasbourg quand j'étais tout petit. Le MMA, ça t'est venu comment? Je sais que tu as commencé par le judo. Ben, moi, j'aime bien le fait de pouvoir combattre en étant libre. Donc forcément, le MMA, c'est fait pour moi, quoi. Tu as commencé le MMA donc à partir de quel âge exactement? J'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Ton premier club, c'était en Alsace, à Strasbourg? Non, mon premier club, il était en Allemagne, à Offenbourg. Sauf que le club, il a eu des problèmes pour faire les cours. Donc j'ai dû changer et je suis allé à Sarrebourg. Et après, maintenant, ça fait 3 ans que je suis à Sarrebourg. Je m'entraîne à fond avec Eddy, mon coach. Et là, depuis peu, maintenant j'habite à Paris, donc je m'entraîne au MMA Factory. Et est-ce que tu sens une différence depuis que tu es au MMA Factory? En termes d'enseignement, je trouve que Eddy, c'est un excellent coach. Donc en termes d'enseignement, j'apprends pas plus là-bas. Mais c'est clair qu'au niveau des sparring partners, euh, également les outils que la salle elle dispose, tu vois. Donc ouais, je me sens vraiment bien au MMA Factory. Et est-ce que toi, vraiment, c'est quelque chose que tu as toujours voulu depuis petit, être un combattant? Ouais, je me vois pas être autre chose qu'un combattant depuis petit, quoi. C'est en moi, donc voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, tu mises tout sur le MMA pour vivre ta vie. Exactement. Et est-ce que c'est pas trop dur, étant donné que en France, la légalisation du MMA, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps? C'est dur, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'étais déjà dans le game du MMA avant que ce soit légalisé. Donc ça veut dire que maintenant que ça prend de l'ampleur, etc., bah, moi, j'étais déjà là. Donc les gens, ils commencent à me connaître et ça monte tout doucement, tu vois. Et est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré quand tu as commencé les sports de combat ou même avant quand tu étais plus jeune? Bah, bien sûr, il y a beaucoup de combattants qui m'inspirent. Et même aujourd'hui, il y a Georges Saint-Pierre, Khabib, Ramzat, Fiziev. En fait, j'aime trop prendre des petits mouvements de chaque combattant et les mettre à mon jeu, tu vois. Je suis ce genre de mec. Et donc aujourd'hui, tu as un palmarès de 4-0, enfin tu disais 6-0, tu es invaincu, c'est là où je veux en venir. Est-ce que pour toi, c'est important de garder cette fiche d'invaincu ou si plus tard par la suite, tu prends une défaite, ça ne te dérange pas plus que ça? Alors, rester invaincu, c'est important, parce qu'aujourd'hui, le MMA, ça fonctionne avec un peu un système de hype. Donc, prendre une défaite, ça te casse un peu la hype, mais en même temps, ça reste du combat. Je suis un humain, je peux prendre un coup, je peux me faire avoir dans une soumission. Donc, si je dois perdre, je perds, tu vois. Pas de problème. Et donc je voudrais te féliciter vraiment pour la performance que tu as fait à l'ARES. Donc c'était ton premier combat. Face à ton adversaire, j'ai plus le nom, c'était Michael Marie Sardi. ouais, Mickaël Marisardi.
Vraiment, ça a été une masterclass au niveau, je parle au niveau des stats. Tu l'as devancé au niveau des coups significatifs. Moi, j'aimerais parler de ton jab, même si je sais que que à ton arsenal, il y a plein d'autres choses que tu vas sûrement nous montrer par la suite. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce jab et revenir un peu sur ta performance de ce combat? Bah alors, le jab déjà, c'est le coup qui est un des coups les plus utiles en boxe anglaise et même en MMA. C'est un coup qui permet de jauger la distance, qui permet de stopper l'adversaire, qui permet de garder la distance, qui permet de préparer un enchaînement. Donc, vu que c'est un coup vraiment très important, moi, c'est un coup que j'ai énormément travaillé. Donc, c'est pour ça qu'il a payé vendredi. Et est-ce que toi, tu es satisfait de ta performance de ce combat? Parce que bon, il n'y a pas eu le finish. Vous n'avez pas eu le bonus de la soirée non plus, il me semble. Non, donc je suis quand même satisfait parce que j'ai pu montrer de bonnes choses. J'ai pu montrer que face à un striker, je strike très bien. J'ai pu également montrer ma lutte un petit peu, mon contrôle au sol. Mais forcément, j'aurais voulu finir, mais peut-être que j'aurais dû lutter dès le début, je sais pas. Je voulais absolument montrer un peu mon striking dans ce combat-là. Donc voilà. Mais c'est pas grave, comment dire, j'ai pas honte de ne pas avoir fini mon adversaire. Il a été très solide. Donc il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis content de ma performance. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite de tes combats? Alors pour la suite de mes combats, normalement je combattrai sur Ares 8. Donc je ne sais pas encore si ce sera en septembre ou en octobre. Mais normalement Ares 8, je ne sais pas encore contre qui, mais n'importe qui, moi je suis chaud. Et franchement, je pense que vous allez kiffer, hein. Je vous conseille de prendre vos places. Ça va encore être une masterclass, Inch'Allah. Et quels sont tes objectifs à long terme dans le MMA et à court terme chez Ares? Est-ce qu'une ceinture, tu veux aller prendre la ceinture? Alors, à court terme, déjà gagner mon prochain combat. Ensuite, ouais, faire mon chemin jusqu'à la ceinture du Ares. Et à long terme, forcément, l'UFC, la ceinture de l'UFC, etc. Toi, c'est un objectif d'aller à l'UFC vraiment? Ouais, moi, j'ai envie de pouvoir me frotter aux meilleurs combattants de la planète et de les battre. Même s'il n'y avait pas de ceinture, s'il n'y avait pas de tous ces trucs autour, même si c'était un truc qui se faisait en secret et que personne ne connaissait, l'objectif il resterait le même, donc me frotter aux meilleurs et gagner contre eux. Et toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un combattant, euh, toute organisation confondue, que tu aimerais affronter vraiment, te frotter à lui, justement? Non, j'ai pas de combattant particulier, particulièrement que je vais affronter. C'est juste le fait de me dire que, ok, là, je suis dans le top 5, il n'y a que des monstres, et tous les battre, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux. Ça. Et au niveau de l'après-carrière, est-ce que tu y penses un jour ou pas du tout? Toi, tu es vraiment focus sur être un combattant jusqu'à la fin? Est-ce que tu penses à être entraîneur ou je sais que c'est un petit peu tôt d'en parler, mais on sait que les carrières des combattants, elles sont pas non plus, elles sont pas très très longues. Je parle en termes de vie. Est-ce que toi, tu comptes être entraîneur, faire quelque chose après? Est-ce que tu prépares quelque chose, tu sais, des études ou vraiment, toi, c'est uniquement être combattant tout au long? Alors, moi, je vais rester combattant, je pense, un bon moment, sachant que là, j'ai que 20 ans. Ça veut dire j'ai encore minimum une bonne dizaine d'années dans ce milieu. Mais je pense pas que je vais continuer au point de manger des défaites parce que je suis vieux, etc. Moi, vraiment, si je dois perdre, je veux perdre en étant au mieux de ma forme, tu vois. Je veux que le mec qui m'a battu, il était meilleur que moi. Et pas que je perde en me disant, ouais, c'est parce que je suis vieux, parce que je m'entraîne pas comme dans ma jeunesse. Donc, quand je commence à être sur le déclin, moi, je pense pas que je vais continuer. Mais après, je vais toujours rester dans le milieu du combat, que ce soit en étant entraîneur, je sais pas. Mais ouais, je serai toujours dans le milieu du combat, je pense. Et tu as une maturité pour 20 ans vraiment très avancée, j'ai envie de dire. On peut parler aussi de ton physique. Pour un jeune de 20 ans, tu as vraiment
un corps vraiment bien construit. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment ta prépa physique que tu mets en avant ces derniers temps ou c'est depuis tout jeune vraiment que tu t'entraînes dur comme ça? Je pense que c'est un peu un mélange de tout. Déjà, il y a le facteur génétique. Dans ma famille, on est des gens assez costauds. Après, je m'entraîne très dur. Je m'entraîne très, très dur, faut pas se mentir. Et forcément, mon préparateur physique qui me fait des programmes qui sont excellents, tu vois. Donc, mon préparateur physique, Nabil Takali, qui me fait des masterclass niveau prépa physique. Donc, c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un bon physique et je pense pas que j'ai encore atteint le top, tu vois. Je pense que je suis encore qu'au début. Super. Bon, en tout cas, vraiment, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis en espérant te voir prendre une ceinture et aller à l'UFC. Je voudrais aussi, je sais que tu t'es entraîné avec Ramzan, Ouais. donc je sais que tu t'entraînes aussi au Mamoudi Gym. Enfin, vraiment, tu as pu aller t'entraîner dans plein d'autres clubs. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, toutes ces expériences et de t'entraîner vraiment avec des personnes qui ont déjà un très très haut niveau et un très gros potentiel, notamment Ramzan? Bah, franchement, ça fait plaisir parce que quand je suis arrivé à Paris, Ramzan, il m'a bien accueilli. Je me suis entraîné avec lui pas mal de temps à la Hatch Academy. Il y avait Ramzan, il y avait Saladin Parnasse. Et après, au Mamoudi Gym, il y avait Thomas Loubersan et Nicolas Hoth. Donc, franchement, travailler avec des professionnels comme ça fait quelque chose, quoi. Ça fait plaisir de ouf. Et en même temps, ça m'a permis de me dire que, ouais, franchement, j'avais un bon niveau, tu vois. C'est des mecs que tu vois qu'à la télé, que tu vois que sur ton téléphone. Donc, quand tu tournes avec eux et que ça se passe bien, ben, bah, t'es content, tu vois. Et maintenant, au MMA Factory, d'être avec des Ahmed Salamov, d'être avec des Nassourdine Imavov, Cyril Gann, ça t'apporte aussi, j'imagine. Bien sûr, énormément, énormément. Ahmed Salamov, franchement, il a un niveau en grappling qui est phénoménal. Il l'applique super bien en MMA. Nassourdine Imavov, qui a des mains qui sont très très rapides et qui est très complet. Il est très complet, Nassourdine Imavov. Cyril Gann, excellent striker, très intelligent. Franchement, ça fait plaisir de travailler avec des mecs comme ça. Donc, ça peut que m'apporter, tu vois. Super. Ben écoute, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions. Ok. Est-ce que tu es prêt, Baïsangour? Pardon? Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Yes. Alors, Khabib Nurmagomedov ou Khamzat Chimaev, si tu devais choisir un des deux combattants. Hamza Chimaev. Pronostic pour l'arrêt 7, Karla Moussou ou Abdul Avragimov. Abdul Abdouragimov, 100%. Ouais, vraiment? Tu le vois t'imposer? Tu le vois s'imposer? Je le vois s'imposer, ouais. Ok. Tu es plutôt en finition KO ou soumission? Plutôt les deux, moi, plutôt les deux. Ok. Si tu n'avais pas choisi les sports de combat, quel métier t'aurais aimé faire dans la vie? Franchement, un truc où il y a de l'action, je pense, hein. Un truc où il y a de l'action, que ce soit militaire ou un truc du genre, je sais pas. Et ton repas préféré après un combat? J'aime bien manger le plat que ma mère elle fait qui s'appelle le jish gavnoch, c'est un plat tchétchène, c'est énervé. Ok, on ne connaît pas. Super. Ben écoute, je te remercie. Avant de clôturer l'interview, quand même, j'aimerais parler avec toi de ton surnom aussi, Baki. Ouais, C'est un petit clin d'œil pour un manga. exactement, ouais. Pour le Est-ce que manga Baki, justement. D'accord, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce manga, pour ceux qui ne le connaissent pas? Bah, Baki, ça commence avec Baki the Grappler. C'est un mec, au début de l'histoire, il a 13 ans. Donc, il est déterminé à rattraper son père. Son père, c'est l'homme le plus fort du monde. Donc, il s'entraîne très, très dur. Il s'entraîne d'arrache-pied. Il affronte les meilleurs combattants. Tu vois, je me reconnais un peu là-dedans, quoi. Donc, voilà. Yes. Baki, je te remercie en tout cas de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, ça fait Je te plaisir. souhaite, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. Merci Vraiment, beaucoup. allez le suivre sur ses réseaux, allez lui donner de la force. Prenez vos tickets aussi pour l'ARES 8 et allez le voir combattre. Vraiment, les gars, vous en avez pour votre argent. C'est un combattant, il va marquer l'histoire, je pense, du MMA. Ça, c'est sûr et certain. Force à Inch'Allah. toi et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.